Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nono, ça va toujours, comme vous le savez, toujours, la pêche. Voilà, aujourd'hui on va se faire une petite revue simple, vite fait. On va pas non plus traîner, ok. Il y a pas besoin de faire le tour. On va aller faire un petit tour chez Asmodus. On va aller voir la petite colossale, petite colossale. Euh, Petite box d'Asmodus qui reprend toutes les caractéristiques d'une Minikin V2. Même au niveau menu, hein, voilà. Sauf qu'effectivement, on a un format qui est quand même relativement beaucoup plus petit. Voilà, moi j'aime beaucoup sa gueule, surtout en noir. Voilà. On va faire le tour de la boîte rapidement, hein, rapidement parce que bon, la boîte, bon, voilà. Le scratch check pour vérifier l'authenticité de votre box. Ok, des fois que ça soit une copie. Sur le côté, Asmodus, le petit logo. Derrière, toutes les caractéristiques de la box. Voilà. Ok, elle reprend tous les modes, TCR, TFR, curve, contrôle de température, power, enfin tatati tatata. Elle accepte les résistances, que je vous dise pas de bêtises, à partir de... c'est une bonne question. J'avais noté ça sur un bout de papier, je ne m'en rappelle plus. À partir de 0,1 à 3 ohms. Ok, voilà. En contrôle de température, elle ira jusqu'à 60 watts environ. Et en contrôle en mode power, vous pourrez atteindre les 80 watts. C'est une box simple à cul. Voilà. Voilà, c'est vite fait. Hein. Ça va être une revue hyper vite fait, quoi. Ok. Voilà. Enfin, une revue. Je me comprends. Au niveau des dimensions, elle fait 80 mm de haut. Ok, elle fait 40 mm de large et 25 mm de diamètre. Le pin est monté sur ressort. Ok, relativement souple, pas très dur, donc ça va. Je trouve ça très bien. Et bien sûr, c'est une box en 1x18 650. À l'intérieur, quand vous allez l'ouvrir, à la place de la cuve, vous aurez le petit câble USB classique chez Asmodus. Voilà, comme les boîtes d'ailleurs, on retrouve très souvent ce genre de boîte chez Asmodus. Il n'y a que la forme qui change. Voilà. Donc, on a fait le tour, hein, je vous ai tout dit là. Ok. Après, pour le chipset, si je vous dis que c'est le GX80HUT-V2, ça vous parle? Non, ça vous parle pas. Puis on s'en fout. Voilà. En l'occurrence. Voilà. Puisque ça ne nous parle pas. Ok. Voilà. L'écran, ça sera comme sur la Minikin V2. C'est tout simplement le slide. Ok. Donc là, elle est allumée. Pour pouvoir débloquer mon écran, on va attendre une petite mise au point. On va faire hop. Voilà. Il suffit tout simplement de partir du haut vers le bas. Voilà. Et comme d'habitude, il faut bien le prendre d'en haut et descendre. Et là, après, vous pouvez changer tout simplement votre wattage. Si vous voulez rester en wattage. Sinon, vous tournez, passez en mode TFR, TCR, curve. Là, vous voyez pas très bien. Moi, c'est pour ça que je vous le dis. Le mode température. Voilà, tout simplement. Donc, rien de sorcier. OK. Je vais essayer de vous montrer quand même l'écran. Dès que je vais avoir une petite mise au point qui devrait se faire. Ici, vous aurez le voltage, les ohms de votre résistance. Par ici, vous aurez, on va attendre encore une fois. Hop, ici, vous aurez tout simplement les secondes et le compteur de puff classique qu'on retrouve sur beaucoup de box qui, pour moi, n'a aucune utilité. Ok, mais il y a des geeks quand même que ça pourrait intéresser. Donc, voilà. Alors, je vais remettre un petit peu de liquide dans mon natto. Là, j'utilise aujourd'hui, bien sûr, le Reload RTA que j'utilise. C'est mon atto vraiment de tous les jours en ce moment, hein, depuis la revue d'ailleurs. À part quand je veux vraiment changer de jus, je reviens sur d'autres attos. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment accro à ce bébé. Voilà. Donc dedans, à l'intérieur de mon terreau, je mets le Mad Pop. Mad Pop. Mad Pop des Cloud of Lolo. Alors, super bien stippé. Hein. Je l'ai fait le 13-10, 20%. Je suis à 2 mg. Il a pris une couleur superbe. Voilà. Et franchement, comme vous pouvez le constater, il est bon. Il est bon. Hein. Franchement, voilà. C'est un twist de 120. Et donc, il me reste 50 ml. Donc, je l'ai explosé. Voilà. Ok. Alors, on va démonter la tour. On va se mettre ça sur la box. Comme ça, vous allez voir. Hop.
On va nettoyer un petit peu. Allez, on va se mettre ça sur la box. Ma résistance 0,26, je suis à 30 watts. Voilà, ça fait léger puisque j'envoie 2,84 volts. Donc là, bien entendu, je vais monter. Donc je pense que je vais mettre à peu près... Quand vous laissez appuyer, ça file hein, quand même. Je vais me mettre à 45, je pense. 45 watts, ça me semble pas mal. Voilà. 45 watts, là c'est cool. Allez, on va faire un petit essai. Ça marche bien, hein. Franchement, ça marche bien. Et vous avez vu le setup? Franchement, ça fait un petit setup cool, hein. J'essaye de vous avoir une super mise au point, ce qui n'est pas gagné. On va reculer un peu. Voilà. Franchement, ça fait un petit setup. C'est pas très grand. En main, c'est super cool. Moi, j'adore. J'adore. Et ça marche très très bien. Très très bien. Donc voilà, on va pas rentrer dans le détail dans le mode curve et tout. Pourquoi? Parce que bah en fait, il n'y a rien à savoir, hein, c'est bon, c'est une fonction preheat, voilà. Après, vous avez une dock en français. C'était vraiment pour vous montrer le petit setup que je kiffe beaucoup. Et comme vous pouvez le constater, on est vraiment flush là. J'ai même encore un peu de place, hein. Donc hop, je vais essayer de vous faire ça en gros. Voilà, vous voyez. Donc ça laisse quand même pas mal de place, hein. Franchement, ça c'est vraiment cool quoi. Donc voilà les amis, ok. On va se retrouver sur ma tronche vite fait pour parler du Mad Pop de Lolo, ok. Et concernant cette box, je pense qu'on a fait le tour, ok. Allez, à tout de suite. Bra! Salut les amis, ça va? On se retrouve sur ma tronche. Bon. Alors, concernant cette petite colossale de chez Asmodus, petite box super cool. Franchement, j'adore. Le format est génial. En noir, elle claque. Elle va super bien, je trouve. Avec le petit drip noir, avec le reload là, ça pète grave. Voilà. Plutôt simple d'utilisation. Moi, de toute façon, j'utilise que le mode Power, puisque de toute façon, à chaque fois que je vous fais une revue ou un retour, je vous donne mon avis sur ce que moi j'aime. D'accord? C'est l'important, ça sera toujours l'important. Et voilà, donc c'est plus un retour utilisateur qu'une revue. Ok? Donc, petit format, ça tient dans la poche. C'est pas très lourd, je ne l'ai pas pesé. Ça doit faire aller dans les 150, 170 grammes. Hein. C'est les, voilà, avec la queue dedans, hein, bien sûr. Voilà, moi j'utilise principalement le mode Power, donc on va pas rentrer dans le détail. Il y a une dock en français, le mode Curve, ça a déjà été présenté. Donc rentrer dans les menus, ça va faire une revue trop longue. C'est pas la peine, c'était pas le but. Je voulais vraiment juste vous la montrer. J'ai déjà vu une ou deux revues vite fait qui ont été postées. Donc au cas où, vous pourrez aller faire un tour chez mes collègues avec grand plaisir. Ok, voilà. Donc, pour la box, je crois qu'on a fait le tour. Moi, je me suis calé à 45 watts. Je vais monter d'ailleurs un petit peu. Je vais me mettre aux alentours des 50. Voilà. Allez, 49, ça ira bien. 49, ça me semble bien. La réactivité est bonne. La réactivité est bonne. Et le maintien dans la main est vraiment terrible. Est vraiment terrible. Donc franchement, super petite box. Voilà, j'ai pas vu de mauvais retour là-dessus. Voilà, je trouve que la peinture, elle tient super bien, même dans la poche, ça bouge pas. Ça fait plaisir. À l'époque, il y avait un petit peu le soft machin, là, le truc un peu silicone, là, bizarroïde, là. Franchement, avec le temps, ça s'écaillait, c'était bizarre. Là, franchement, la peinture est vraiment de très bonne qualité. Donc, ça fait vraiment plaisir. Ok. Pour la noire. Pour les autres, je sais pas. Ok. Voilà, que je me fasse pas engueuler. Ok. Voilà, c'est fait. Colossal. Paf, c'est réglé. Allez, on va parler de ça. Le petit Mad Pop de mon pote Lolo. Voilà. Un petit popcorn. Alors, description comme d'habitude. Paf. Ça, c'était pour l'arrêt sur image. Faut qu'il y ait des petits montages. Pour les plus gourmands,
Lolo revisite le popcorn à sa façon, accompagné d'un délicieux caramel beurre salé. Il vous emmène dans une valse entre la gourmandise et la légèreté du popcorn. Mais saurez-vous identifier le reste? Voilà, à vous de jouer. Voilà, description simple et efficace. Le dosage, 15% dans de la base 50-50, 20% dans du 20-80, 25% dans du 100% VG. Putain, mais c'est hyper simple. C'est génial. Donc, voilà, le steep préconisé d'habitude c'est 7, 15, 30. Et ben là, tu sais quoi? Et ben c'est un mois. C'est un mois, voilà. Un mois. Moi, il a pris une couleur de malade mental et pourtant, je suis à 2 mg de nicotine. Voilà. Ça, c'est dit. C'est un mois. Ouais, effectivement, c'est un mois. Je pense que moi, je l'ai goûté un mois. Je l'aimais déjà bien. Perso, je l'aime avec un gros steep. Là, 2-3 mois, c'est top. C'est vraiment top. Comme tous les concentrés de Lolo, ils vieillissent super bien. Ok? Que ça soit bien clair. Alors, c'est parti. Je tire quelques puffs, même si c'est quand même un petit die que je connais plutôt pas mal. Alors, on a vraiment ce popcorn plutôt doux. On n'a pas, c'est gourmand. Ce qui me vient, on a cette note de caramel en bouche. Alors, caramel beurre salé, ouais, j'ai pas le côté caramel beurre salé. Moi, j'ai plus un popcorn caramel qu'un caramel beurre salé. J'ai du mal à identifier les deux, là, le caramel beurre salé. Voilà. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un popcorn qui est pas écœurant. Donc ça, c'est cool. Malgré que c'est un gourmand. Donc voilà. Vous savez que moi, je vape des gourmands. Là, celui-ci, je l'ai carrément éclaté. Ça m'aimait. Ok. Voilà. C'est très très bon. Très très bon. Voilà. On va pas en faire des pâtes à caisse. Ça sert à rien. C'est que un Cloud of Lolo. Donc, c'est bon quoi. Ok. Voilà. C'est bon. Je kiffe ce concentré. Donc, fallait que je le partage. Ok. Voilà. Ça fait un moment que je dois le faire. Hein. Ça fait un moment. Pardon Lolo. Mais franchement, il y en a tellement que je sais plus où donner de la tête avec tes dailles. Ok, donc voilà, une belle réussite, très très bon, un bon popcorn, très agréable en bouche. Moi perso, je le vape toute la journée, ça me dérange pas. De toute façon, moi je suis gourmand, donc j'ai envie de dire, voilà, ok. Voilà. Alors, étape importante de la revue, c'est hyper important les amis. Merci, merci, vous êtes formidables. Franchement, vous êtes géniaux. Vous êtes tous géniaux, je vous aime, je vous kiffe. N'hésitez pas pour ceux qui viennent d'arriver à vous abonner. Faites comme les autres, ok. Si jamais... Si jamais t'as pas aimé la revue, bah tu fais comme d'hab. Hein. Tu mets un pouce vers le bas, ok. De toute façon, je m'en tape. Et puis, bah vous, pour ceux qui ont aimé la revue, vous faites comme d'hab, vous mettez des petits pouces là, pap, 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 vers le haut, tranquille, ça fait toujours plaisir. Les commentaires aussi, j'essaye de vous répondre à tous, c'est de plus en plus dur, donc excusez-moi si des fois je mets un peu de temps, mais en général, j'arrive quand même à tous vous répondre, même s'il y a un petit délai entre temps, ok. Voilà, c'est tout les amis, ok. La petite colossale, c'est fait, Asmodus, très très bonne petite box, simple à cul. J'aime beaucoup, voilà, je veux pas en dire plus. Alors peut-être j'aurais pas tout dit, ouais, c'est pas la peine de me tirer dessus, ok. J'aurais pas tout dit, je voulais juste vous exprimer un petit peu mon ressenti sur cette petite box que j'aime beaucoup. Ce que j'aimais beaucoup, c'était déjà le format et franchement la simplicité d'utilisation et de pouvoir mettre des atos jusqu'à 25 mm de diamètre, ok. Voilà les amis, et ce petit Mad Pop, très très bon popcorn caramel beurre salé. Moi je ressens plus le côté caramel que le caramel beurre salé. C'est gourmand, c'est bon, ça se va très très bien et c'est très agréable. Ok, donc voilà, une petite barre. Et puis comme d'habitude les amis, paf, passez une bonne journée.